Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Via Sophie t'oriente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Via Sophie t'oriente. Aujourd'hui on reçoit Alice Orville qui était élève en terminale à Sophie et qui est aujourd'hui à l'Université de Lille en deuxième année de licence en lettres modernes. Elle nous explique pourquoi elle a choisi cette licence, ses idées de métier et sa poursuite d'études, son parcours au lycée et son quotidien à l'université. Elle a accepté volontiers de répondre à quelques questions de Via Sophie sur son expérience et de nous aider à y voir plus clair. Vous écoutez Via Sophie t'oriente, spécial lettres modernes. Bonjour Alice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. En quelle année étais-tu au lycée Sophie Berthelot ? J'ai eu mon bac à Sophie en 2019. Quelles étaient tes spécialités, ou plutôt leur équivalent, parce qu'il s'agissait encore de l'ancien bac ? Alors, on était en bac littéraire et du coup, c'était HVG-SP et HLP. Quels étaient tes résultats au bac ? Est-ce que tu as eu une mention ? Ouais, j'ai eu la mention bien. Et aujourd'hui, tu es donc à l'université de Lille, en licence de lettres modernes. C'est ça. Est-ce que c'était compliqué pour toi de t'orienter ? En fait, au moment que j'ai passé le bac, ça a été plutôt clair pour moi que je voulais aller en droit. Et j'ai été acceptée directement. J'ai commencé en droit. Là, ça s'est pas très très bien passé. La façon de suivre les cours, elle est assez particulière à la fac. Le décalage entre le lycée et la fac, il a été plutôt dur à vivre. Donc là, je me suis dit que j'étais pas du tout faite pour le droit. Et c'est pour ça que maintenant, je suis en lettres modernes parce que j'ai envie d'être prof de français et que être prof, c'est un projet qui m'a toujours motivée. Et donc là, oui, là après, ça s'est fait aussi de façon assez fluide, le changement entre les deux licences. Là, maintenant, ça va. J'aime bien les études. Et est-ce que tu penses que si tu n'étais pas sorti directement du lycée et que tu avais déjà une année d'expérience post-bac, tu aurais pu rester en droit ? Non, je pense pas. Donc c'est vraiment le droit qui ne te convenait pas. Ouais, c'est vraiment ça. Faut pas se mettre trop de pression en sortant du lycée parce qu'on n'y arrive pas tout de suite. Faut vraiment prendre le temps de trouver ce qu'on veut. C'est pas les autres autour de soi qui doivent nous dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Faut s'écouter avant tout. Parce que si je m'étais pas écoutée, je serais encore en droit. J'aurais eu des années horribles. Comment s'est passée ta rentrée en licence de lettres modernes de ce fait ? En licence de lettres, on était beaucoup moins nombreux qu'en droit. Et donc, tout de suite, le personnel de la fac qui nous a accueillis, il était beaucoup plus à notre écoute. Il y avait un vrai échange. Ça s'est fait dans une meilleure ambiance. Aussi, les groupes sont beaucoup plus petits. Donc, c'était beaucoup plus facile de s'intégrer dans mon groupe. Je me suis fait des potes à peu près directement. Et le gros changement aussi, c'est que j'avais pratiquement que des TD et beaucoup moins d'amphi. Alors les TD, c'est des genres de classes comme au lycée, et les amphis, c'est des amphithéâtres où on est genre une centaine et on écoute tout parler pendant 2 heures. Et en fait, le fait d'avoir pratiquement que des TD, c'était beaucoup plus facile aussi pour l'intégration et le suivi des cours. C'est vraiment rien à voir avec le droit et c'est trop bien. Et à quoi correspondent tes cours en licence de lettres modernes ? Alors j'ai des cours spécialisés sur des siècles en particulier. Là, dernièrement, j'avais des cours sur le 16e et le 18e siècle. J'ai des cours sur du théâtre, sur de la poésie, sur le roman. J'ai des cours où on compare des œuvres, en fait, au sein du même cours. Donc, par exemple, je vais avoir 4 livres qui rejoignent un même thème et on compare ces bouquins et comment ils abordent le même thème. Et niveau charge de travail, est-ce que c'est beaucoup de lecture ? Combien d'heures ? Il y a beaucoup de lecture. J'ai 20 heures de cours et en vrai, ça dépend des moments. Il y a des fois où je vais travailler, 3 heures en plus dans ma journée et des fois où je vais en travailler 1 heure en vrai c'est vraiment ça dépend beaucoup. Je saurais pas dire combien d'heures je travaille personnellement à la semaine. D'accord, donc c'est un emploi du temps qui change beaucoup chaque semaine. Non. En gros, mon emploi du temps, c'est le même pendant de septembre à décembre, ça va être le même et de décembre à mai, ça va être le même. D'accord, donc c'est par semaine. Et ouais, c'est par semaine. Comment se passe l'évaluation à la fac ? C'est des partiels, du contrôle continu ? En lettres modernes, il y a les deux. Il y a les partiels finaux à la fin de chaque semestre, inclus avec un peu de contrôle continu. Avec le recul, est-ce que tu es satisfaite de ton changement d'orientation ? Oui. En fait, c'est pas forcément facile de trouver ce que tu veux faire. Une fois qu'on a trouvé et qu'on se sent vraiment bien dans ses études, on le sent et ça donne envie de travailler. Et oui, c'est le meilleur choix à faire. Dans ta licence, quelle est ta matière préférée ou tes matières préférées ? Chaque matière aborde un genre littéraire. Donc ça peut être le roman, le théâtre, la poésie, l'autobiographie, enfin bref, il y en a pas mal, mais voilà. Et moi, j'adore ceux qui sont sur la poésie. C'est mon genre préféré. Et en dehors de ces matières littéraires, est-ce que tu en as d'autres ? On a un cours de langue obligatoire et on peut choisir la langue. Et moi, parmi quelles sélections Il y a allemand, espagnol, italien. Est-ce qu'à côté de ça, tu as aussi d'autres langues ? Parce que ce sont des lettres modernes, mais il y a peut-être du latin, du grec, de l'ancien français.
l'ancien français, c'est une matière obligatoire en deuxième année de lettres, en deuxième année de licence. Et le grec et le latin, en fait, moi, je suis en lettres modernes parce que justement, j'ai choisi de pas en faire. À côté de ça, il y a les lettres classiques où là, le latin ou le grec, les étudiants choisissent, vont être obligatoires. Par contre, en lettres modernes, ça peut être une option. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des lycéens qui voudraient faire ta formation en lettres modernes? De se préparer à lire énormément et apprendre à être rigoureux parce que quand on est rigoureux dans sa lecture, on va être rigoureux dans ses travaux et là, on va y arriver. Mais il faut apprendre à le faire parce que ça peut mettre du temps. Et du coup, oui, choisir des spécialités vraiment en rapport avec la littérature parce qu'il faut avoir une culture assez large sur la littérature française en général. Tu as dit tout à l'heure vouloir être professeur. Est-ce que tu as déjà en tête des idées de master? Est-ce que tu es au courant de comment se passe la transition licence-master? Et est-ce qu'il y a des groupes ou des cours qui vous y préparent à la fac? Là, au deuxième semestre de cette année, j'ai suivi un cours qui s'axe sur les manuels au collège parce que je suis dans un groupe qui est spécialisé sur l'enseignement dans le secondaire. Dans le secondaire, ça rassemble le collège et le lycée. Et en fait, si j'ai choisi cette option, c'est parce que là, je vais faire ma licence et après, j'aimerais faire un master MEF. Donc, c'est un master qui prépare au concours du CAPES pour être enseignante dans le secondaire, voilà. Pour entrer dans ce master, c'est sur dossier. Et donc, ils vont juger ce qu'on a fait pendant la licence. Et c'est pour ça que là, je me suis déjà spécialisée là-dedans. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Sophie Berthelot? Est-ce que c'était bien? Est-ce que tu as bien aimé? Est-ce que tu as eu une matière que tu as préférée? Moi, mes 3 années à Berthelot, c'était incroyable. Enfin, j'ai eu des années lycée super. L'histoire et la littérature, hein, j'ai adoré ces matières pendant tout le lycée en plus. On te remercie encore, Alice, pour l'interview. Merci à vous. C'est ainsi que se termine cette émission. On vous dit à bientôt. C'était Via Sophie, orientation spéciale lettres modernes. Retrouve la version courte de ce podcast sur YouTube, Instagram, Spotify, Deezer et Apple Podcasts.